Alors, il a été déploré dans ce maquis de ne pas trouver de bière. On a vécu avec. Donc il s'agissait ici de réfléchir sur les enjeux et les défis de la collaboration entre les chercheurs et les décideurs dans le but de produire des connaissances qui soient pertinentes et utiles pour l'amélioration des systèmes de santé. Les gens qui venaient ici sortaient de l'atelier précédent. Alors des fois il y a eu un peu de mélange d'experts, de chercheurs, tout ça, c'était pas toujours clair. Il y a eu plusieurs commentaires sur le fait que il n'y a pas un seul type de décideur, puis il n'y a pas un seul type de chercheur. Il y a des décideurs qui sont souvent au niveau politique et qui sont élus, mandatés par la population, puis d'autres qui sont des décideurs technocratiques qui ont la main sur les ressources et sur les décisions courantes, et que ces deux-là ne se comportent pas toujours de la même façon. Même chose pour les chercheurs. Certains ont qualifié les chercheurs académiques de grands chercheurs, et puis il y aurait les sous-chercheurs qui, eux, s'intéresseraient plus aux affaires un peu communautaires. Donc, tout ça, la relation peut varier selon quel type de chercheur et quel type de décideur on est. Une chose semble certaine, c'est qu'il y aurait un déficit, d'après les membres des groupes, là, un déficit de perception des uns envers les autres. C'est-à-dire que le chercheur ne comprend pas trop quels sont les impératifs qui se posent aux décideurs, et puis inversement, le décideur considère que le chercheur, souvent, c'est une bête un peu bizarre. On ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas trop ce qu'il fabrique, on ne voit pas toujours les résultats, il parle beaucoup, mais bon, il écrit bien, mais on ne comprend pas ce qu'il écrit. Donc, déficit de perception. On a parlé en termes de défis, du défi du choix des priorités. Qui décide de quoi en matière de financement, sur quelle base sont prises les décisions, et on constate souvent, surtout dans les pays en développement, que les orientations de la recherche sont souvent conditionnées par la disponibilité du financement, et il peut y avoir des biais à ce niveau-là. Autrement dit, la recherche ne se fait pas toujours sur des thèmes ou des sujets utiles et pertinents pour satisfaire ou répondre à des questionnements qu'on peut se poser sur le système de santé. Un autre défi tient à la question des horizons. L'horizon du chercheur, il est souvent assez long. Je dispose de plusieurs mois, années avant de produire mon article qui va être publié dans la meilleure revue. Alors que le décideur, lui, il est confronté à une réalité où tout de suite, il faut qu'il prenne une décision et il n'a pas toujours l'information disponible à sa disposition. Donc ces deux horizons créent toutes sortes de défis aux uns comme aux autres. La question de l'implication du décideur dans le processus de recherche, en amont même de la définition des priorités de recherche, et son implication au cours de la recherche semble être un gros défi parce que comme ça n'existe pas, comme ça ne se fait pas, quand on arrive au terme de la production d'un résultat de recherche, souvent le décideur il est un peu désemparé, déconnecté, il ne sait pas trop de quoi on parle, et donc il serait souhaitable, semble-t-il, d'après les gens, que les décideurs soient impliqués en amont. Autre défi, celui de la vulgarisation des résultats de la recherche et de l'accessibilité pour le décideur qui parfois est quelqu'un qui n'a pas été longtemps sur les bancs d'école et qui a de la difficulté à comprendre un texte écrit, surtout quand c'est un article scientifique. Donc, défi pour le chercheur de rendre accessible sa production de recherche. A été évoqué aussi le défi de la démocratie. Certains semblent en dire que dans des pays où il y a moins de démocratie, la transparence sur les prises de décision relatives à la recherche n'existe pas et qu'il y a là tout un défi dans certains pays dont sont ressortissants les participants. Autre défi, est-ce qu'il est
pertinent que la recherche et les résultats de la recherche soient utiles immédiatement, ou est-ce qu'on peut produire des connaissances qui, même si elles ne sont pas utiles tout de suite, pourront l'être plus tard dans le contexte du développement d'un corpus de connaissances plus large. Autre défi, l'acceptabilité des résultats de la recherche. Je produis une recherche, ces résultats vont à l'encontre de ce que le décideur souhaiterait ou des décisions qu'il a déjà prises, donc ça pose un enjeu important. Et puis pour terminer, a été évoquée aussi la question de l'humilité nécessaire aux chercheurs qui doit prendre en compte le fait que la connaissance n'est pas juste sa propriété personnelle, mais que la connaissance peut être aussi diffuse et existante dans les communautés et qu'il a intérêt à prendre ça en compte. Donc voilà les commentaires issus des travaux de ce groupe. Merci Lucien.